jardinerie Harman à Weivert, l'une des plus belles de la grande région. Découvrez le plaisir du verre et des touches élégantes pour votre maison. Suivez-nous aussi sur Instagram et Facebook. La jardinerie Harman à Weivert. Découvrez dès maintenant notre exposition de l'Avent, ouvert également chaque dimanche jusqu'à Noël. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Impact News, Impact FM, Christian Quino pour vous annoncer notre prochain rendez-vous le mardi 2 décembre à 8h40 avec un artisan pisciculteur de notre région bien connu, Olivier Matonnet. Soyez attentifs car il y aura évidemment de bonnes surprises. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. On y va, c'est le direct du 8h08 sur Impact FM, Impact News. Nos deux invités du jour sont venus dans notre studio ce mardi matin pour vous inviter à les rejoindre à la 4e édition des Lundis du Bois et de la Forêt. Le top départ de cette nouvelle édition sera donné justement ce lundi 8 décembre en soirée. Durant 3 mois, 3 lundis, 3 soirées thématiques, la forêt du bois et le bois. Cela se discutera bien sûr en belle compagnie à Trois-Ponts. Edith, vous représentez bien évidemment le centre culturel Stavelot Trois-Ponts qui porte cet événement en belle collaboration évidemment. Bonjour Edith. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors justement aussi à vos côtés, un de vos partenaires de choix, il s'agit d'Olivier Lethière, chargé de mission au GAL, Fagnes-Temblève. Bonjour Olivier. Bonjour Patrick. Alors, à vous deux, la bienvenue bien sûr dans les studios d'Impact FM. On va commencer par Edith, bien entendu. C'est donc la 4e fois, Edith, que vous venez déjà sur nos ondes présenter ce riche programme des Lundis de la Forêt et du Bois. Si vous êtes de retour parmi nous ce matin, cela signifie que le succès notamment était au rendez-vous pour les éditions précédentes. Tout à fait. Un petit rappel n'est jamais de trop. Oui. Vous voulez bien nous réexpliquer en direct comment est né ce projet? Je vais faire ça, oui. Pourquoi aussi le centre culturel y est associé? Et puis enfin, quels sont notamment les objectifs de ces rendez-vous annuels, Edith? Mais oui, Patrick. Alors, je vais essayer d'être brève. Tout a commencé en 2020. On pense tout de suite au petit virus que personne n'a oublié. Mais en forêt, il y avait une autre menace qui agissait en silence. C'est le petit scolite, ce minuscule insecte qui profitait des sécheresses répétées et qui fragilisait alors les épicéas. À quelques kilomètres d'ici, en Allemagne, on voyait déjà des vers sentiers jaunis, des paysages presque apocalyptiques se dessiner. Alors chez nous, les communes rurales qui sont très attachées à leurs forêts et aux nombreux services qu'elles offrent, voyaient tout cela avec beaucoup d'inquiétude. Pour plusieurs élus, ce fut en fait un véritable révélateur. Nos forêts devaient évoluer et s'adapter, sinon les paysages allemands risquaient de devenir notre réalité. Donc il fallait agir certes, mais aussi prendre le temps de s'informer et de réfléchir ensemble, car nous sommes tous concernés de près ou de loin par ce problème. C'est ainsi qu'est né en 2020 un groupe de travail, le collectif Forêt, qui réunissait des élus, des acteurs forestiers, des acteurs de la filière bois, des communes de Malmedy, Stavelot, Stoumont, puis OM, mais également le centre culturel Stavelot Trois-Ponts, qui aime bien se mêler de toutes ces petites affaires de territoire. Voilà. Alors, pour faire très bref, de cette dynamique ont émergé 2 colloques, l'engagement d'un chargé de mission, de nombreuses actions de terrain, une contribution à la fiche bois du GAL, Fagnes-Temblève, et bien évidemment, ce pourquoi nous sommes ici, les Lundis de la Forêt et du Bois. Et depuis 4 années, ces soirées enrichissent les échanges entre participants venus d'horizons bien différents. Elles sont devenues un véritable lieu de rencontre et de réflexion pour quiconque s'intéresse à nos forêts et à leurs ressources environnementales, sociales, culturelles et économiques. Citoyens comme professionnels, évidemment, ils sont tous les bienvenus. Alors, on peut rappeler également que ces lundis, elles sont portées par le Centre culturel Stavelot Trois-Ponts, mais en belle collaboration avec le GAL Fagnes-Temblève, ainsi que Filière Bois Wallonie et l'architecte Norbert Nelles, qui est actif à nos côtés. Alors justement, Edith, est-ce qu'on peut rappeler les thématiques, surtout les belles fréquentations des cycles et soirées précédentes? Tout à fait. Alors, comme je le disais, c'est la 4e édition. Donc, on a commencé en octobre 2022 pour finaliser ce premier cycle en janvier 2024. Alors, il y avait 4 rendez-vous cette année-là qui furent consacrés à la filière bois, à redéployer et à relocaliser. L'année suivante, l'hiver suivant, 2023-2024, un 2e cycle avait rassemblé 24 intervenants, des conférenciers venus
élus de Belgique et de France, ainsi que plus de 200 participants autour de 3 thématiques cette fois. On a analysé la notion de propriété, la question du réensauvagement de nos forêts et la problématique de l'exode de nos feuillus. Ça, c'est en matière de filière bois. Entre l'hiver 2024 et 2025, donc l'année passée, 19 intervenants belges, français et suisses, cette fois, étaient présents à nos côtés, aux côtés de 248 participants qui avaient exploré le potentiel de l'architecture en bois et le rôle de l'architecte. On s'est intéressé également aux bienfaits de la forêt sur la santé humaine et bien évidemment à la santé et à la complexité des sols forestiers si essentiels, que l'on a découvert si essentiels. Mesdames, Messieurs, ne changez rien, nous sommes toujours en direct dans le 8h08, car justement, pour ce 4e cycle édition 2025-2026, le programme se veut encore plus ambitieux. Oui, les Contenies cherchent plus que jamais à rencontrer les préoccupations actuelles des professionnels concernés par la forêt, mais également celles des citoyens de plus en plus soucieux et curieux, évidemment, de cette dernière. Alors, on aime s'entourer d'intervenants venus d'horizons variés et très compétents dans les matières. Et c'est grâce au travail de réflexion en amont, au sein de notre petit groupe de travail, que l'on peut proposer une telle richesse et une telle diversité de profils. On peut se permettre de les nommer. Donc, autour de la table, on retrouve Vincent Colson de Filière Bois Wallonie, Norbert Nelles, que l'on a déjà évoqué, Olivier Detière, qui est présent également aujourd'hui et qui fait partie du GAL Fagne Haut-en-Blève, Marie Monville, qui coordonne ce GAL, et moi-même. Voilà. Alors, cette année, les conférenciers invités, hommes et femmes, sont belges, français et suisses. Et on ne manque jamais, évidemment, de convier à la table des réflexions des professionnels de chez nous qui partagent leur expérience et le point de vue également sur ces questions-là. Alors, pour vous citer les 3 rencontres et les 3 thématiques qui sont celles que nous avons retenues cette année. Le 8 décembre, donc lundi prochain, on débutera par le hêtre, une matière à réenchanter. La séance 2, le 12 janvier, sera consacrée au pouvoir de la forêt, de l'eau et des arbres, les liens si vitaux entre arbres et eau. Et puis le 9 février, séance complémentaire à celle du 12 janvier, canicule, sécheresse, incendie en forêt, quelle riposte possible. Voilà. C'est noté pour ces différents rendez-vous, Edith. Alors maintenant, je vais m'adresser à Olivier Detière, qui est en direct avec nous. Soyez les bienvenus en studio. Vous êtes chargé, on le rappelle, de mission GAL Fagne Haut-en-Blève. Et donc, grâce à la dynamique enclenchée en 2020 déjà, que le projet Valorisons notre bois existe. On va parler, si vous le voulez bien, de cette séance qui débute ce lundi 8 décembre prochain et que vous accompagnerez plus particulièrement. Expliquez-nous un peu brièvement en direct qui vous êtes, ce qu'est le GAL, votre mission et en quoi consiste finalement ce projet des Lundis du Bois. Olivier. Oui, bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Alors, à part les jeux d'enfants en forêt, rien ne me destinait à y faire carrière en soi, mais depuis une dizaine d'années, un vif intérêt pour notre environnement m'a emmené de formation en formation, notamment sur tous les enjeux écosystémiques, dont la forêt et ses multiples ressources et services, la qualité de l'air, l'eau, nos paysages. J'ai intégré le groupe d'action locale Fagne Haut-en-Blève pour mes connaissances naturalistes sur la forêt, comme pour ma compréhension technique du bois en tant que matériau et en tant que filière. Nous poursuivons de nombreux objectifs qui pourraient se résumer en réenchanter notre vision commune de la forêt, retrouver le goût du bois dans nos habitudes de consommateurs, dynamiser la filière bois sur les communes de Wem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. En très bref, mieux valoriser pour moins exploiter, penser global et agir local. Le GAL, le groupe d'action locale, globalement soutient toutes les dynamiques qui sont favorables à la ruralité et à la qualité de notre cadre de vie en général. On a l'impression que la ruralité est souvent considérée comme quelque chose, un espace vide, alors qu'elle est remplie. Elle est remplie de nous d'abord, nous, force de travail, force de savoir-faire. Et la Wallonie particulièrement riche de 3 richesses, de 3 ressources particulières. Les forêts, évidemment, dont on parle, l'eau, et nos sols et nos sous-sols. Et donc l'eau, particulièrement, l'eau comme la forêt sont des ressources qui sont renouvelables à la condition d'être renouvelées, d'où par exemple la séance numéro 2.
Très bien. Alors, on va entrer encore dans le vif du sujet. La soirée du 8 décembre, premier cycle des 3 rendez-vous thématiques qui vise à rencontrer ces enjeux essentiels relatifs aux forêts actuelles. Le premier thème se concentre sur une essence emblématique, c'est le être. Quels sont les thèmes? Qui sont les invités autour de la table et comment ça va se passer le 8 décembre? Alors en effet, pour cette ouverture de saison, nous consacrons une soirée entière au être, en prêtant l'oreille aux professionnels qui le travaillent, aux territoires qui le valorisent et aux acteurs de France et d'ici qui souhaitent lui redonner des perspectives malgré les difficultés. Le être occupe une place singulière dans nos paysages, mais peut-être trop peu dans nos imaginaires. On s'y intéresse si peu que depuis quelques années, ces grumes partent massivement en conteneurs vers l'Asie. Son bois n'alimente plus que quelques ateliers locaux ou finit en bûche pour réchauffer nos foyers. Fragilisés par le changement climatique, sujet à divers dépérissements et pathologies, on s'en désintéresse au profit d'essences d'avenir alors que la ressource est riche et prometteuse aujourd'hui. Dans le Grand Est, en France, c'est carrément sur le être que l'on mise pour redynamiser une filière locale qui s'essoufflait. Autrefois prisé pour sa solidité, son esthétique et son ancrage local, son bois mérite mieux que le rôle secondaire auquel on le cantonne aujourd'hui. Ce premier lundi de la forêt et du bois sera l'occasion de questionner sa santé, l'usage de sa ressource, d'explorer son potentiel et peut-être de réinventer notre relation à cet arbre qui nous accompagne depuis des siècles, voire des millénaires. De 18h30 à 22h30, la soirée s'organisera en 2 temps. Une partie conférence articulée autour de 2 moments, un premier pour comprendre et un second pour agir. Et donc pour comprendre, c'est Hugues Claessens, professeur-chercheur en sylviculture et écologie forestière à Jean Blou Agrobiotech, qui plongera au cœur de l'arbre, de son écologie, son histoire et ses défis, tandis que Vincent Defailly, bio-ingénieur et responsable développement chez Filière Bois Wallonie, brossera un panorama de la ressource, de ses usages et de ses perspectives en Wallonie élargie. Ensuite, pour agir, nos regards se tourneront vers la France. Quentin Rémy et Véronique Marco, respectivement chargés de mission Pôle Bois Innovation et maire de Xertigny en France, donc, présenteront un territoire vosgien mobilisé autour de la valorisation du être et d'une économie locale durable. Claude Valentin, architecte au sein de l'atelier Haha, nous fera un retour d'expérience architecturale où le être s'affirme comme matériau d'audace. Nathalie Mionetto, docteur en biochimie, nous partagera ses recherches sur les bois issus du dépérissement. Irène Senaf, directrice de l'Association des communes forestières des Pyrénées et en charge du développement de la Compagnie du Hêtre en France encore, mettra en lumière une aventure collective autour du mobilier en hêtre des Pyrénées. Après la pause, nous nous retrouverons dès de 21h40 à 22h30 pour la partie consacrée aux échanges en compagnie des intervenants et de professionnels de la filière bois invités. Nous prendrons un temps pour faire se rencontrer les compétences, les expériences et les points de vue. Très bien. Olivier, est-ce que vous auriez ce matin la gentillesse, s'il vous plaît, de nous brosser le portrait des 2 autres séances très complémentaires, faut bien le dire, l'une de l'autre apparemment. On peut déjà préciser que certains intervenants sont des références dans leur domaine d'expertise. Alors tout à fait, donc le 12 janvier, de l'eau et des arbres, les pouvoirs de la forêt. En effet, nous l'observons régulièrement, notre climat change et les régimes de pluie sont modifiés, tantôt élevant les risques de canicule et de sécheresse, tantôt d'inondation. Ces événements engendrent des dommages considérables ou occasionnent des pénuries en eau douce préoccupantes. Mieux comprendre les liens profonds qui unissent la forêt et les cycles de l'eau est crucial. Cette 2e séance propose de saisir le rôle clé des écosystèmes forestiers dans la gestion de l'eau douce et la régulation du climat. Sans forêt, nous n'aurions peut-être pas d'eau ou pas autant. Et donc pour comprendre, en effet, on parle de qualité des orateurs. Ernst Zürcher, qui est une de mes rockstars personnelles, célèbre ingénieur forestier suisse, génie à ses heures, explorera la relation intime entre les arbres et l'eau. Katia Laval, professeure émérite à Paris, insistera sur le rôle des forêts dans le climat régional et global à travers les processus d'évapotranspiration et de circulation atmosphérique de l'eau. Pour agir, seront présentés l'exemple du travail de restauration des ruisseaux dans la forêt de Chaux, dans le Jura, conduit par Éric Lucot, professeur et chercheur à Besançon. Et plus localement, des projets soutenus par Aurore Degré, professeur d'hydrologie à Jean Blou Agrobiotech, pour rendre nos territoires wallons plus robustes face aux inondations. Enfin, un temps de partage clôturera la soirée. Enfin, et donc dernière séance le 9 février sur les canicules, les sécheresses, les incendies en forêt. Quelles sont les ripostes ? Nous nous concentrerons sur toutes les tensions que subissent nos forêts, malgré leur capacité d'adaptation. Le manque d'eau et les stress récurrents fragilisent les arbres et les milieux, désormais plus vulnérables aux maladies, aux insectes ravageurs et aux incendies.
Face aux dangers qui menacent ces systèmes vivants, multifonctionnels et essentiels, cette 3e séance explore les ripostes possibles et en cours. Et donc pour comprendre, Jean-Claude Tissot, expert incendie au sein de l'ONF Grand Est, observera les signes de déclin et d'adaptation des arbres. Bérangère Leys, chercheuse au CNRS de Montpellier, expliquera les types d'incendies et leurs effets sur les écosystèmes. Enfin, Joël Zask, philosophe, analysera les méga-feux comme symptômes d'une crise écologique et culturelle. Pour agir, Jean-Claude Tissot présentera les stratégies sylvicoles, Eva Grill soulignera le rôle du microclimat forestier et Francis Martin celui du microbiote. Vincent Verru informera sur la prévention des feux en Belgique et Olivia Marois sur l'aide aux propriétaires privés après l'incendie. Un temps de partage clôturera encore cette soirée. Autant dire que tous ceux qui sont intéressés par la forêt sont bienvenus et cette année sera encore très riche. Ben voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi dire. Hein. Cette fois, Edith, avant de se quitter, on peut peut-être sûrement d'ailleurs rappeler l'esprit, la formule qui est celle des lundis de la forêt et du bois. Oui, ces rendez-vous sont volontairement installés au creux de l'hiver. C'est un moment plus propice à la réflexion et à l'exploration puisque l'on vit plus en intérieur. Ces soirées sont à prendre comme un outil de formation accessible à toutes et à tous. Financièrement, c'est très abordable. 20 € la séance, 50 € l'abonnement et cela comprend également la formule repas. Mais aussi par leur contenu, parce que elles sont proposées, tous les contenus sont travaillés pour être simplifiés sans être sans être trahi. Sans être trahi, voilà, merci Olivier. Alors, tout en demeurant une initiative modeste et un peu pilote, ces rencontres soignent toujours la qualité des intervenants. Olivier vous l'a dit, certains sont de sacrées pointures et la diversité des approches est également soignée, des disciplines conviées, des avis rencontrés, mais aussi l'accueil qui n'est pas oublié. Les soirées débutent à 18h30 précises et se terminent habituellement vers 22h30. Elles s'organisent, Olivier l'a dit déjà, en 2 temps. La partie courte, conférence articulée autour de 2 moments, un premier pour comprendre et un second pour agir, et la seconde partie consacrée au partage d'expériences et de questionnements. Elle vient clôturer la soirée. La formule se veut conviviale. Vous venez de loin, vous sortez du travail, vous souhaitez échanger avant la séance. On a pensé à vous. Vous êtes évidemment les bienvenus au souper bavardage proposé avant la séance. Et cette année, un peu plus tôt, puisqu'elle débutera à 17h30 pour se clôturer vers 18h20 pour vous laisser rentrer en salle. Ce repas est facultatif, il n'y a pas d'obligation à y participer. Une pause sucrée rythme la soirée et un verre de clôture vous permet de partager encore un moment de convivialité. Alors, ces moments de pause sont aussi une heureuse occasion de croiser des personnes venues d'horizons divers avec lesquelles partager des points de vue, mais également entamer des collaborations. Alors, ce sont des soirées qui se veulent évidemment complémentaires à bien d'autres initiatives dans la région ou ailleurs et elles font leur part avec beaucoup de cœur et d'investissement. Très bien. Alors, avant presque de clôturer, dites qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs pour les décider finalement nous rejoindre? Qu'elles sont une belle opportunité de se remettre en question et de s'ouvrir à d'autres regards sur un sujet. Que les lundis de la forêt et du bois sont une belle occasion également pour toutes les personnes intéressées par la forêt de venir écouter des spécialistes reconnus dans un coin d'Ardennes un peu paumé, on peut le dire, mais aussi de s'informer et d'échanger sur des thématiques qui n'ont pas toujours l'occasion d'être transmises largement. Et c'est aussi une occasion de rencontrer un ensemble d'acteurs de la forêt et du bois, simplement de notre région. Voilà. Et Bien. Olivier, peut-être envie de dire quelque chose aussi à ce sujet-là? Dernière chose, Olivier, non, rien? Non, merci à tous. Venez, franchement venez, c'est toujours hyper surprenant, on y apprend tellement de choses et la forêt c'est 42% de nos paysages, donc il est temps qu'on s'en saisisse. Voilà bien. Alors, je me permets juste pour clôturer de rappeler qu'il est obligatoire de réserver. Téléphone 0471 226 883 ou par mail edith@ccstp.be. C'est bien ça, Edith? Oui. Confirmé. Et on a également une billetterie en ligne. Voilà bien. Bon, on a 2 doigts de la formation. Tout est dit? Oui, juste on retrouve tout le petit programme, tout le programme bien détaillé dans une brochure accessible sur notre site, sur l'onglet brochure. Elle existe en format papier également. Il suffit de nous la demander ou elle se trouve dans les lieux culturels dans le coin. Voilà. Très bien. Un grand merci Edith, grand merci Olivier d'être passé chez nous. On aura l'occasion certainement de se revoir, peut-être pour un 8h8 d'ici la fin de l'année ou un autre moment du GAL, Olivier?
Oui, moi je reviens le 17 décembre. Ah ben voilà. Et Edith, je ne sais pas. Je ne sais plus la date à laquelle je reviens. Mais vous nous rejoignez lundi pour les lundis de la forêt du bois. Exactement, vous m'avez dit. absolument, Voilà, absolument. on se voit lundi. Allez, bonne lundi journée 8. à vous. On se retrouve dans un instant pour les infos. Mais dis-moi qu'est-ce que tu fais là? T'es le genre de femme qui fait mal. Moi je connais bien ces latinas qui prend tous les cœurs au final. Dis-moi qu'est-ce que tu m'as fait là? Je suis pas dans mon état normal. Est-ce que c'est toi ou la tequila? Yo te quiero, quiero, quiero. J'aimerais qu'on aille à Puerto, Puerto Rico.